Dieu te protège contre les accidents. C'est un sujet. Et l'actualité courante est défrayée par des cas d'accidents, des célébrités qui sont décédées, qui sont mortes, comme c'est le cas avec ce jeune homme tourmenté malheureusement, qui a choisi la voie de l'enfer lui-même, Didier Arafat du côté de Côte d'Ivoire. Et cette mort qui nous a choqués il y a quelques jours par un accident de moto, il est décédé et pas longtemps avant, il y a eu des catastrophes aériennes, des avions qui ont fait des crashs. D'ailleurs, presque chaque jour à travers le monde, il y a des accidents de circulation et cela met certains chrétiens dans la dépression, même des chrétiens qui sont matures quand il faut prendre un avion, quand il faut prendre un bateau, la plupart sont dépressifs. Et mes frères et sœurs, ma prière et ma foi, ma croyance, c'est qu'en suivant cet enseignement d'aujourd'hui, en le mettant en pratique, vous ne serez plus stressé, vous ne serez plus énervé chaque fois que vous devriez prendre un avion ou un bateau ou un train ou un bus ou une voiture ou un taxi. Parce qu'avec tout ce qui se passe à travers le monde, les accidents, les catastrophes, les choses terribles qui se passent à travers le monde, des avions qui font des crashs, des trains qui déraillent, des bateaux qui font naufrage, ça crée le stress, la pression dans le cœur, même de nous chrétiens, certains d'entre nous, pas tous, certains d'entre nous, ça crée le stress. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures très rapidement pour voir comment Dieu nous protège des accidents. Et s'il y a quelqu'un qui doit enseigner ce sujet, c'est bel et bien moi. Parce que comme vous le savez, vous êtes peut-être fatigué de m'entendre le dire. En fait, je rends grâce à Dieu. J'ai connu la mort. Je suis mort dans un accident de circulation. En décembre 2004, j'ai perdu la vie dans un accident de circulation. J'étais au volant de ma voiture. La voiture a été projetée dans un ravin. Et aujourd'hui, je suis en vie. Et je comprends que si je suis en vie, c'est à cause de Jésus-Christ TV. Mes frères et sœurs, Dieu m'a ramené à la vie à cause de Jésus-Christ TV. Et c'est pour cela que chaque seconde de ma vie, je la consacre à Jésus-Christ TV. Et bien de fois, à un moment, on a l'impression qu'il y a un conflit avec mon travail. Mais je rends grâce à Dieu de ce que, avec le peu d'efforts que je peux faire au niveau de mon travail, mes superviseurs pensent que je fais un travail excellent, mais je suis pris. Mes frères et sœurs, ils disent, voilà, Georges, tu fais un travail tellement excellent, nous sommes tellement fiers de ton travail, keep up the good work, continue le bon travail. Moi, je suis même surpris, je dis, mais au fait, je ne fais pas d'effort. Parce que mon intelligence est à 24 sur 24 heures, enveloppée de la parole de Dieu. Et je suis tellement plongé dans ce qui concerne cette trompette de Jésus-Christ TV et plaise à Dieu. Mes frères et sœurs, un jour viendra où je n'aurai peut-être plus à travailler. Peut-être les moyens seront là, on ne sait pas. Ou alors Dieu pourra nous amener, mon épouse et moi, à être financièrement indépendants, à ne plus se lever le matin pour aller travailler pour quelqu'un. Donc bref, ça pourra venir, mes frères et sœurs, afin que je puisse me consacrer 24 sur 24 heures au travail de Jésus-Christ TV comme je l'ai fait par le passé, mais en le faisant par le passé pendant environ 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas exactement, les charges de fonctionnement de Jésus-Christ TV ont pris un coup. Et même avec nos 2 boulots, mon épouse et moi, il y a toujours ces charges qui sont là, tellement pesantes, parce qu'avec le satellite en Afrique, avec certains appareils dont nous avons besoin, mes frères et sœurs. Bref, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment parler d'un accident de circulation, comment Dieu nous protège des accidents, pas seulement de circulation, même les accidents domestiques, les inondations, les incendies, les éboulements de terre, les coulées de boue, peu importe ce qui peut arriver, ou les fuites de gaz, ou les électrocutions, Dieu nous protège. Et quand j'ai fait cette vidéo sur DJ Arafat, comment j'avertissais les parents chrétiens, la jeunesse chrétienne à fuir les DJ Arafat et consorts, il y a des gens qui sont levés, qui me disaient, mais Georges, au temps de Paul, il n'y avait pas d'avion,
au temps de Moïse, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, mais pourquoi tu parles d'accident? Et je vais leur répondre en disant au temps de Paul, il y a eu un grand accident dont Paul a lui-même été victime et il a échappé. Et avant de dire cela, je voudrais repréciser ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'un chrétien véritable qui craint Dieu, qui est fidèle à Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, faisant la volonté de Dieu, ne mourra pas par accident de circulation. Un accident signifie quoi? Quelque chose qui est par hasard. Un accident signifie quelque chose qui arrive par hasard. Or, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Est-ce que vous comprenez qu'un accident n'arrive pas à un vrai chrétien parce que Dieu n'est pas le Dieu de hasard, Dieu n'est pas le Dieu d'accident, parce que les catastrophes ou les accidents qui arrivent, ça arrive, permettez-moi la répétition, accidentellement, c'est un hasard. Et comme nous allons voir à travers les Écritures, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même le moindre cheveu, le moindre poil sur notre corps est reconnu par Dieu. Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Alors, si un accident arrive, c'est parce que quelque chose s'est produit. Peut-être qu'on a cessé d'être en communion avec Dieu. Un croyant qui meurt par accident de circulation, mes frères et sœurs, je vais d'accident il y a bientôt 15 ans, en décembre, le 21 décembre 2004, je croyais que j'étais chrétien, mais je n'étais pas chrétien, j'étais un crétin, me vautrant dans l'impudicité, dans la fornication, dans la débauche, dans des choses perverses, le mensonge, la fausseté, me vautrant dans ces choses. Et si Dieu ne m'avait pas ramené à la vie, vous savez où je me serais dirigé? Je serais en direction en enfer, éternellement en train de brûler dans le lac de feu et de souffle éternellement. Mais Dieu m'a fait grâce afin que jour après jour, je puisse le servir. Donc, ma vie sur cette terre, où vous me voyez, c'est un mort vivant qui vous prêche la parole, mais grâce au rendement de Dieu, je sais que c'est un mort vivant ressuscité en Christ Jésus, mais c'est quelqu'un qui a sursis. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un prisonnier qui a été condamné, mais il est en sursis. C'est-à-dire qu'il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, mais le juge, les tribunaux font un sursis à sa peine. On sursoit à sa peine. On dit, bon, ok, tu as été condamné à 10 ans, mais pendant ces 10 ans, c'est une condamnation avec sursis. Tu n'auras plus à aller en prison véritablement, mais nous te mettons sous observation. Si tu commets encore une faute, tu auras peut-être le triple, le quadruple, le quintuple des 10 ans qu'on t'a donné. Alors, votre frère Georges, je suis dans sursis sur cette terre. Et c'est pour cela que bien de fois, à un moment, tout sur cette terre, tout dans ce monde me dégoûte. Et je suis ici en sursis sur cette terre et pour faire cette œuvre. Alors, quelqu'un qui meurt dans un accident de circulation, qui se dit chrétien, mes frères, je doute de sa foi. Il n'y a aucune occurrence dans la Bible de quelqu'un qui est mort dans un accident de circulation. Bon, vous allez dire accident de circulation, effectivement, il y avait aussi les chevaux. Il y avait des ruelles qui empruntaient les chevaux. Il y a même des lois lévitiques où on règle les détails quand, par exemple, un bœuf ou une charrue renverse quelqu'un. Allez lire ces choses. Ce n'est pas parce qu'il y a la modernité qu'on parle d'accidents de circulation aujourd'hui. Avant, il y avait les accidents, il y avait des naufrages, comme on va voir tout à l'heure, il y avait des carrosses, il y avait des charrues, de bœufs, etc. À l'époque, il y avait des chevaux qui pouvaient renverser quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est agréable à Dieu, qui croit Dieu, ne pouvait pas être renversé par un cheval, par une carrosse, par une charrue ou faire naufrage. Alors, pour ceux qui disent que Georges, il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas d'avion, pardon, des voitures, des de Paul, allez lire Actes chapitre 27, comment Paul, prisonnier dans un bateau, se rendait à Rome et il y a eu un naufrage. Et d'ailleurs, Dieu l'en a averti. Et comme on va voir dans quelques instants, Dieu peut nous avertir, peut nous montrer des accidents qui vont arriver. Donc Dieu a averti Paul. Paul a parlé au personnel navigant, au pilote. Le pilote n'a pas voulu comprendre ce que Paul disait. Le pilote a plutôt écouté le centenier et d'autres personnes qui étaient plus influentes parce que Paul visiblement était méprisable. Et l'accident le naufrage s'est produit. Mais on voit aussi comment Paul les a exhortés, leur disant, faites courage, rien ne va vous arriver, un ange m'est apparu, aucune vie ne sera perdue, aucune vie humaine. Et on voit comment certains qui savaient nager ont regardé la plage, d'autres personnes qui ne savaient pas nager flottaient sur les débris des planches, les débris du bateau. Donc voilà l'accident, mes frères et sœurs, voilà l'accident.
Et comme on a vu il y a quelques jours, il y a aussi l'effondrement de la tour de Siloé dont Jésus lui-même parle. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Et en Luc chapitre 13, verset 4, Jésus montre comment ces gens, ces 18 personnes qui avaient été écrasées par la tour de Siloé étaient des grands pécheurs. Et Jésus prend cette histoire pour nous mettre en garde que si, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas agréables à Dieu, vous péchez, vous faites des choses désagréables, vous pouvez mourir par accident de circulation, suite à l'effondrement d'un immeuble, d'un incendie, d'une inondation, d'une coulée de boue, etc., etc. Et des choses comme ça peuvent arriver. C'est pour là que nous devons être agréables à Dieu. Dieu protège, comme on va voir, Dieu protège ceux qui lui sont agréables. Les yeux de Dieu sont sur ceux qui lui sont fidèles, qui lui obéissent. Aucun cheveu de ta tête ne sera touché. Et il y a d'autres cas d'accident qui arrivent. On a par exemple le fils de Jonathan, qui était le petit-fils du roi Saül. Et pour vous qui ne le savez pas, Jonathan était le fils du roi Saül. Tout comme son père, c'était des personnes qui étaient désagréables à Dieu. Et on voit comment le jour où Jonathan et son père, le roi Saül, ont été tués, la nourrice du fils de Jonathan, du petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan, la nourrice fuyait avec l'enfant. L'enfant était âgé de 5 ans. Il s'appelait Méphibosheth. Donc la nourrice fuyait, se précipitait à fuir avec Méphibosheth qui avait déjà les pieds délicats. Il avait les pieds délicats. Et dans cette fuite, l'enfant... donc la nouvelle est arrivée que Jonathan et le roi Saül avaient été tués. Donc la nourrice, ayant pris peur, fuyait avec l'enfant parce que les d'autres frères de Saül, c'était une guerre de succession qui faisait rage. Alors la nourrice fuyait avec le Méphibosheth âgé de 5 ans. Et dans la fuite, qu'est-ce qui se passe? Dans la fuite, l'enfant tomba et resta boiteux toute sa vie. Voilà un exemple d'accident qui peut arriver. Et on peut lire ça en 2 Samuel, chapitre 4, et plus précisément au verset 4. 2 Samuel, notez cela, l'histoire de Méphibosheth en 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Donc, voilà des cas d'accident, mes frères et sœurs, et vous pouvez vous lever le matin, commençant votre journée, et voilà, marchant, vous vous cassez la jambe. Et cette fracture peut entraîner votre mort plus tard. Il n'y a pas seulement d'accidents de voiture. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir toutes sortes d'accidents. Incendie, inondation, fracture, une chute. J'ai regardé une vidéo comment une femme était en train de texter, se concentrant à texter sur un trottoir et elle s'est retrouvée au fond d'un trou assez profond. Elle pouvait mourir, mais on l'a sauvée. Dans une autre vidéo, comme une grosse roue se détache d'un camion et pour quelqu'un, la personne meurt. Toutes sortes d'accidents, mes frères et sœurs. Accident signifie ça arrive accidentellement, par hasard, par providence. Or, avec Dieu, il n'y a pas de providence. Donc, on a aussi le cas du roi Azariah qui tomba du haut de sa chambre haute. Un roi qui était méchant, qui consultait les divinités sataniques. Il adorait Baal-Zéboub. Jésus parle justement je vais dire, il y a des évangiles qui parlent de Belzébuth, mais en fait, c'est Baal-Zéboub. Donc, ce roi était pervers, méchant, il consultait notre Dieu et il est tombé du haut de sa chambre haute et il devint malade. Et si vous lisez cette histoire, très belle histoire, mes frères et sœurs, allez la lire en 2 Rois, chapitre 1, très belle histoire. Il envoya successivement 3 messagers, un chef de son armée avec 50 personnes. Et très rapidement, pour la petite histoire, dès que le premier messager arrive avec 50 personnes, Élie, il se rendait vers Élie pour implorer la guérison. Il tomba malade. Mais Dieu ne le guérit pas. Et il envoie un premier message avec 50 personnes. Dieu révèle à Élie que voilà ce consultant de Baal-Zéboub qui arrive et voilà, Élie invoque le feu du ciel brûle le chef qui a été envoyé avec les 50 personnes. Il envoie encore une deuxième message avec 50 personnes. Élie invoque encore le feu du ciel qui brûle l'envoyé des 50 personnes. Le troisième envoyé avec 50 personnes a été prudent.
il a appris que les 2 personnes qui l'ont précédé avec les 50 personnes, donc 100 au total, ont été brûlés. Donc, arrivé vers Élie, s'est précipité, se prosterne, il dit, Élie, homme de Dieu, je suis au courant de ce qui est arrivé à d'autres personnes, mais je n'aimerais pas que ça m'arrive. Et voilà comment le 3e messager et les 50 autres personnes ont eu la vie sauve. Mais le roi mourut. Le roi mourut. Dieu ne voulut pas que Élie intercède pour le roi. Voilà un accident qui est arrivé. Il est tombé de la chambre haute et il mourut de son accident. Et nous avons plus près de nous un disciple de Jésus-Christ qui lui aussi est tombé de la chambre haute. Et on peut lire ça en Actes chapitre 20, du verset 9 au verset 12. Un jeune homme qui eut l'imprudence de dormir près de la fenêtre. Paul s'est rendu dans cette ville, en Actes chapitre 20. D'ailleurs, on reviendra encore, on va approfondir cela plus tard. Donc, ce jeune homme a eu l'imprudence. Il sait bien que il sommeille souvent quand on enseigne. Et j'ouvre une parenthèse en disant que j'espère qu'il n'y a pas des éticus lors de nos émissions en direct. Là, quand vous venez sur Jésus-Christ TV, ce n'est pas pour sommeiller. Et c'est vrai, peut-être que vous n'êtes pas dans une chambre haute. Peut-être que vous n'allez pas tomber physiquement, vous pouvez tomber spirituellement. Ne soyez pas des éticus, des gens qui suivent des enseignements en sommeillant. Donc, voilà le cas d'éticus en Actes chapitre 20, qui a l'imprudence, non seulement d'aller s'asseoir à la fenêtre de la chambre haute, le 3e étage, mais il dort pendant l'enseignement. Il est tombé du 3e étage et il mourut. Contrairement à Azarias qui mourut et Dieu ne put rien faire pour lui, le roi Azarias en 3 chapitre 1. Pour le cas d'Éticus en Actes chapitre 20, Paul descendit et opéra l'infini grandeur, la puissance de Dieu, et Éticus ressuscita. Allez lire cela. Donc, regardez le contraire avec le roi Azarias. Tous deux sont tombés d'une chambre élevée, d'une chambre haute. Azarias, le roi, lui meurt, mais Éticus, malgré le fait qu'il était vivant, est ressuscité. Peut-être Dieu avait vu le cœur d'Éticus, comment il aimait Dieu, comment malgré le fait que il dormait, c'était quelqu'un qui était pieux, peut-être il avait une longue journée, était-il un pécheur, avait-il un travail tellement difficile au point où Paul, et vous savez comment Paul enseignait dans des longues heures. Il y a des gens qui disent, Georges, tes vidéos là sont tellement longues, quand il faut suivre les séries brésiliennes, quand il faut suivre les feux de l'amour à la télévision, ou bien, je ne sais pas, toutes ces séries américaines ou brésiliennes ou françaises voluptueuses et infâmes, s'il faut suivre les clips à la télé, ça peut mettre 3 heures, 4 heures, personne s'offusque. Et quand une série, après 2 heures, arrive à la fin, les gens crient, oh, mais elle est finie. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on se plaint. Ça montre là où sont vos priorités. Donc, voilà maintenant, mes frères, le cas d'Éticus qui, lui, n'est pas mort. Donc, mes frères, c'est dans toute la Bible, je mets quiconque au défi, montrez-moi un seul verset dans la Bible où quelqu'un, un homme qui craint Dieu est décédé. Est décédé, mes frères et sœurs. Et l'une des choses pour lesquelles nous devons prier quand nous commençons notre journée, mes frères et sœurs, c'est bel et bien la protection de Dieu. Quand vous commencez votre journée avant de sortir, implorez Dieu pour sa protection. Voilà quelque chose que nous devons faire. Je n'ai pas dit que vous devez faire. Nous devons faire. Bien des fois, on oublie. On croit que la protection de Dieu est garantie. C'est vrai, en Christ, Jésus est garantie, mais c'est notre responsabilité, non seulement de demander à Dieu notre prière pour la journée, notre peur pour la journée, notre protection aussi doit être demandée. Nous devons demander à Dieu de nous protéger individuellement, de protéger nos familles, nos enfants, nos époux, épouses, de protéger nos parents, nos frères et sœurs en Christ ou dans la chair, de protéger nos amis, nos voisins de quartier, nos collègues de travail, et de protéger même nos ennemis. Parce que si nos ennemis connaissaient Dieu, connaissaient Jésus-Christ, ils ne seraient pas nos ennemis. Le jour où ils vont connaître Christ, ils viendront en courant nous embrasser et pleurer à notre cou, en nous embrassant. Ils ne seraient plus nos ennemis. Ils sont nos ennemis parce que Satan a rempli leur cœur de haine, de jalousie, de cupidité ou peu importe. Donc, nous devons
commencer, mes frères et sœurs, nos journées en demandant à Dieu la protection. Et vous voyez, par exemple, telle personne a été percutée par un véhicule, a été écrasée par un camion. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu existait, pourquoi Dieu a permis que cette personne meure? Et la plupart du temps, cette personne qui est décédée n'avait pas la protection de Dieu, n'avait pas la protection de Dieu. Et vous voyez d'autres personnes qui font un accident, qui échappent à un accident. On a eu des témoignages dans notre petite église ici, tel frère fait un accident, ou tel frère fait un accident, il n'y a rien n'arrive. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu peut permettre à un malheur de vous atteindre pour que sa gloire soit manifeste, pour que son nom soit glorifié. Donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la Bible, la merveilleuse parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, nous garantit la protection de Dieu. Nous garantit la protection de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous garantit la protection de Dieu. Et ce sera la deuxième partie de cet enseignement de ce midi. Laissez-moi vous donner une révélation, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, c'est une infraction de conduite sans ceinture de sécurité. Malgré la ceinture de sécurité, les gens meurent. Les frères, le jour où je suis mort dans cet accident de circulation, j'avais ma ceinture de sécurité qui s'est coupée. Elle s'est coupée. La meilleure ceinture de sécurité, mes frères et sœurs, le plus grand, l'endroit le plus sécurisant, l'endroit le plus sécurisant dans le monde, c'est la Bible que vous mettez dans votre intelligence. Pas la Bible dans votre placard, pas votre Bible poussiéreuse, pas votre Bible vieille qui est sous le lit, en sécurité, la plus en sûreté dans le monde. C'est cette parole, vous la mettez dans votre intelligence, vous y croyez. C'est la place la plus en sécurité. C'est notre bunker, c'est le plus grand bunker. Voilà le plus grand garde-fou. Voilà la plus grande ceinture de sécurité, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, dans nos intelligences. Alors, commençons par ce verset qui nous montre comment Dieu nous protège. Dieu nous protège. Nous allons Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Regardez, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà un bon verset qui nous montre la protection de Dieu. Dieu dirige vos pas. Il dirige. Mon frère, ma soeur, crois-tu que Dieu dirige tes pas? Voilà un bon verset. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Faites-en une liste. Le cœur de l'homme médite sa voie. Oh, je vais aller faire des courses dans tel marché. Oh, j'ai envie d'amener les enfants faire leurs courses. Je vais les amener au parc. Bon, j'ai un rendez-vous avec un frère ou une soeur. Je vais faire ceci, faire cela. Vous méditez, vous planifiez votre journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'Éternel qui dirige vos pas sans que vous le sachiez. C'est pour cela que chaque jour, nous devons lever notre journée à Dieu. Regardez cet autre verset. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. Et ça, c'est un verset de protection contre la sorcellerie. Voilà un verset, je reprends ce verset, Proverbe chapitre 16, verset 33, c'est un verset de protection. Voilà la protection, le bouclier de protection contre la sorcellerie. On jette un pan. Mais savez-vous que la plupart des accidents sont causés par des sorciers ou des démons qui envoient des accidents? Je vous ai fait le témoignage quand je revenais du tournage de ce grand documentaire avec Oli Anthony à Dallas. Comment nous avons traversé la nuit, mon épouse et moi, c'est elle qui était au volant, j'étais à côté. D'ailleurs, j'ai fait un live tout le chemin. Il n'y a pas possibilité de garer. Il y a des gens qui disent, Georges, ne sois pas imprudent, il fallait garer. Non, il n'y avait pas de possibilité de garer. Il fallait rouler, il n'y a pas possibilité de garer. Les gens roulent peut-être à 140 à l'heure, 140 km à l'heure, il faut rouler. Alors on roulait. Et à un moment, je voyais une voiture qui s'approche de nous, qui veut, comme si elle veut venir nous cogner. Je dis, au nom de Jésus, tu te retires. Donc, et vous allez comprendre pourquoi je me disais. Je n'inventais pas, je vais vous montrer qui l'a fait avant et qui j'imitais. Pour ceux qui lisent bien la Bible, vous savez qui j'imitais. Alors j'ai dit, tu te retires, tu ne peux pas venir ici. Alors voilà comment nous devons agir. Parce que je ne voyais pas la voiture, je voyais les esprits impurs. Est-ce que vous savez que les sorciers, Satan et les démons peuvent ordonner, Satan et les sorciers peuvent ordonner aux démons de causer notre accident? Je vous Charles Passot qu'on a dénoncé, Otto Charles Passot, qui est ce Camerounais escroc, pasteur vampire escroc,
qui dépouille les Africains de l'Ouest, en particulier les Togolais, qui les dépouille. On l'a dénoncé. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a donné 72 heures pour que je meure. Et il disait bien ce jour-là que on va ramasser mon corps sur le goudron. Il dit goudron, camion, goudron, voiture, goudron, 72 heures. Bientôt, nous voici, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ce qu'il a fait, c'est un acte de sorcellerie. C'est un acte de sorcellerie. On dit qu'on jette au sort. Beaucoup d'accidents sont causés par les sorciers. Ils jettent des sorts, ils projettent. Mes frères, nous sommes en guerre. Donc, mes frères et sœurs, d'ailleurs, c'est même pas la première fois. Déjà au Gabon, c'est une longue histoire, mais je dis ça brièvement. Des sorciers avaient planifié jeter mon taxi. Le taxi que je prenais pour aller au boulot, de le jeter au bord de mer. Parce qu'il y a une mer qui borde tout le long de Libreville. Un long boulevard en bordure la mer et ils avaient projeté cela. Rien ne m'est arrivé. Voilà Charles Passot qui dit Georges, j'ai invité en équipe, on va vous ramasser sur le goudron. Vous serez morts sur 12 heures. Nous allons vers un an. Donc, sachez que la plupart d'accidents sont causés par des sorciers. Ils envoient des choses. Mes frères et sœurs, donc voilà un verset contre les sorciers. Proverbe chapitre 16, verset 33 qui dit on jette le sort, un mauvais sort, on fait des incantations, des invocations sur le plan de la robe. Mais toute décision vient de qui? Pas des sorciers, pas de Satan, pas des démons, mais vient de l'Éternel. Et il y a autre verset aussi, notez ces versets rapidement. 1 Jean chapitre 5, verset 18 qui dit nous savons que quiconque, c'est 1 Jean chapitre 5, 1 Jean, 1er Jean, l'épître, chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne pêche point. Vous pouvez peut-être faire des choses involontairement, inconsciemment, pécher inconsciemment, involontairement. Ne pêche point ici signifie que vous ne pouvez pas planifier votre péché. Votre péché dit que vraiment, je vais aller forniquer, tromper ma femme dans une semaine avec une autre, dans un combat de nuit et je vais demander pardon après. Non, quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas pécher consciemment et volontairement. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et quoi? Et le malin ne le touche pas. Voilà notre verset de protection contre la sorcellerie. Le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas vous toucher. Quand vous êtes agréable à Dieu, le malin ne peut pas vous toucher. Mes frères et sœurs, donc, par exemple, si quelqu'un a professé votre mort par accident ou n'importe mort, vous avez l'autorité au nom de Jésus-Christ de lier cela. En Matthieu chapitre 18, verset 18, Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et donc, à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand vous traversez une zone de turbulence, vous êtes dans un avion, il y a des métals, vous ne paniquez pas. Prenez autorité sur les démons, prenez autorité. Dites-vous, démons qui voulaient causer le crash de cet avion, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans un bus ou un train, vous sentez comment il y a le secours, le train commence à... Même si vous voyez le train dérailler, vous dites au nom de Jésus-Christ. Vous, démons qui cet accident, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Dites-le avec foi, avec assurance, sans vous avoir peur. Ils vont partir. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien de nouveau. Jésus l'a fait en Matthieu chapitre 8. Lisez à partir du verset 23, verset 27. Il était dans la barque avec ses disciples. Matthieu chapitre 8, verset... Je vous raconte l'histoire, notez tout simplement. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Il était dans la barque avec ses disciples. Tout à coup, il y a un vent violent qui s'est déclenché. La barque a commencé à se remplir d'eau. Donc, c'est un accident qui allait se produire. Un accident, ça veut dire un naufrage. La barque se remplissait d'eau. Mais Jésus faisait quoi? Il dormait. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, comment quelqu'un peut dormir dans l'eau. Jésus ne savait-il pas qu'il y avait de l'eau? Il savait qu'il y avait de l'eau. Il ne savait pas que la barque se remplissait. Il savait que la barque se remplissait. Mais pourquoi il dormait? Parce qu'il avait confiance que son Père est là, son Père est sur lui, et rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. Ses disciples disent, mais Seigneur, regarde, nous sommes en train de mourir, la barque, nous allons couler dans bientôt, la barque se remplit d'eau. Mais toi, tu dors. Jésus se lève. Il a menacé le vent. Vent, vous qui faites soulever le bateau, taisez-vous. Il dit, mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents?
Ils n'ont pas compris que Jésus ne s'adressait pas au vent physiquement, il s'adressait aux esprits marins, aux sirènes des eaux, Mamiwata et autres esprits marins qui voulaient faire, qui ont voulu tenter Jésus. Ils savaient qu'ils n'ont pas la puissance, mais ils sont passés par le vent. Regardez comment les démons, les sorciers, Satan, ils peuvent utiliser les forces de la nature, les éléments de la nature, tels que le vent, le feu, l'eau, la terre, les éboulements de terre, pour détruire des chrétiens ou un chrétien. Pour détruire ne serait-ce qu'un chrétien, Satan peut même détruire tout un quartier, seulement pour un chrétien. Satan va faire renverser tout un avion parce qu'il y a un chrétien. Satan va détruire tout un immeuble comme le 9/11, le 11 septembre 2001, les tours jumelles de New York qui sont écroulées. Il y a eu des témoignages des chrétiens qui ont eu la révélation ce matin-là de ne pas aller au boulot. Ils ne sont pas allés au boulot et ils ont compris plus tard. Et je vais revenir là-dessus. Donc, mes frères, regardez ce qui se passe. Quand il y a une manifestation telle que vous êtes face à un incendie, face à un orage ou quelque chose qui arrive, une catastrophe naturelle, prenez autorité, combattez, n'ayez pas peur, combattez. Prenez autorité au nom de Jésus-Christ. Vous aurez la victoire. Oh, mes frères, le temps pour la fin, il me reste 4 minutes. Alors, un bon verset pour les voyages, c'est Somme 121, versets 7 à 8. Très bon verset pour les voyages. Mémorisez ce verset. Comme je vous conseille de mémoriser aussi Proverbe chapitre 16, verset 33, qu'on a vu tout à l'heure, qui dit, on jette un sort, on fait des incantations, vous jetez un mauvais sort, mais c'est à Dieu la décision. Mais voilà un bon verset pour les voyages, Somme 121, verset 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès à maintenant et à jamais. Très bon verset, l'Éternel gardera, il a promis. Donc dis seulement Amen, mon frère. Donc n'aie plus peur quand tu voyages. Avec tout ce qui se passe, des informations sur WhatsApp, YouTube, Facebook, à la télévision, même les chrétiens, beaucoup parmi nous ont même peur. Quand il faut prendre l'avion, on commence à trembler. On oublie qu'on est chrétien. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Avons-nous un Dieu puissant? Avons-nous un Seigneur puissant? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, dit Job chapitre 3, verset 20 à 21. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous criez que vous allez mourir dans un accident, vous allez mourir parce que vous êtes désagréable à Dieu. N'oubliez pas ce verset, Hébreux chapitre 11, verset 6, qui dit, celui qui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que quand vous doutez, vous insultez Dieu, vous dites que Dieu, tu es impuissant, tu es incapable de me protéger, alors que regardez ce verset que nous sommes en train de voir. Dieu protégera ton aller et ton retour. Et nous avons aussi d'autres versets, Somme 35, pas 35, Somme 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ton confiance. Il fera quoi? Il agira. Voilà notre bon verset, Somme 37, verset 5. Mets ta confiance à Dieu, il va agir. Recommande à lui ton sort. Et s'il est dit sort, mais ça peut aussi être voyage. Comme nous sommes en train de voir le cas de la protection de Dieu contre les accidents. Donc, recommande ton voyage. Quand tu voyages, tu ne vas pas le train pour aller rendre visite à une sœur en Christ ou un frère en Christ. N'aie pas peur. Recommande ton sort. Somme 121. On a vu la belle promesse en Somme 121, verset 8. Mais il y a aussi deux autres versets, toujours en Somme 121, maintenant, verset 2 et 3, qui dit, le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point, comme le pied de Mephibosheth, l'enfant de Jonathan qui s'est cassé, il est resté boiteux. Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Pas du tout, il ne permettra point. L'enfant de Mephibosheth, s'est cassé, le pied de l'enfant le pied de Mephibosheth, l'enfant de Jonathan s'est cassé. Jonathan n'était pas agréable à Dieu. Dieu ne permettra pas que quelque chose arrive à vos enfants. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce que vos enfants qui sont petits sont sous votre couverture. L'enfant est sanctifié par le parent chrétien. Verset 23 qui dit, l'Éternel garde les fidèles. Ces versets que je vous donne ne sont pas pour ceux qui s'amusent avec leur vie chrétienne, ne sont pas pour ceux qui ont un pied dans le monde, qui ne sont pas agréables à Dieu. Ces versets, c'est pour les vrais chrétiens. Cette protection, c'est pour les vrais chrétiens.
Alors, allons toujours, oh, voici la meilleure, mes frères et sœurs, voici la meilleure. Et la meilleure est en Somme 34, verset 20 et 21. Somme 34, il est dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Voilà, je vous ai parlé de cela. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je parlais de la meilleure c'est au verset 21. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Regardez ce qui se passe dans les accidents de circulation. Le cou est brisé, la colonne vertébrale est brisée, les pieds sont brisés. Mes frères, je suis mort dans cet accident de circulation, mais aucun de mes os n'était brisé. Et je rends grâce à tout cela. Et cette promesse s'accomplit. Qu'est-ce qui se passe dans les accidents de circulation? Quelqu'un est écrasé, les os se brisent, n'est-ce pas? Mais voilà le verset 21, c'est pour ça que je vous ai dit c'est la meilleure. Le verset 21, Somme 34, verset 21 dit, il garde tous ses os de la personne qui est juste. Regardez, juste, il faut être juste, fidèle à Dieu, agréable à Dieu, vivre sanctifié. Il garde tous vos os et aucun ne sera brisé. Voilà, ce n'est pas ce qui est arrivé au fils de Jonathan, âgé de 5 ans, Mephibosheth, en 2 Samuel chapitre 4, verset 4 qu'on a vu, ou au roi Azarias. Ce n'est pas ce qui est arrivé au roi Azarias qui est tombé du haut de sa chambre haute et qui est mort. Mais regardez, Éticus, malgré le fait qu'Éticus dormait, il est tombé, il est mort, bien sûr, mais la Bible ne dit pas qu'un de ses os s'est brisé. Je vais terminer en disant ceci, mes frères et sœurs, que Dieu peut même vous avertir d'un accident d'avance, comme ce fut le cas avec l'apôtre Paul à Actes chapitre 27. On va lire. Allons à Actes chapitre 27. Donc, vous lisez même ça plus tard. Dieu peut, j'ai évoqué Actes chapitre 27, comment Dieu a montré à l'équipage et Dieu a montré à Paul que le bateau devait faire naufrage. Aucun membre de l'équipage du bateau l'a cru. On a vu ça à Actes chapitre 27. Allez lire ces choses par vous-même plus tard. Donc, Dieu peut nous montrer un accident. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez ceci, mes frères et sœurs, que Dieu peut nous faire même rater un avion, rater un bus, rater un train, juste pour nous éviter un accident. Donc, désormais, si vous ratez un avion, si vous ratez votre bus, vous ratez votre train, le bus arrive en retard, vous ratez, ou bien vous vous levez le matin, l'horloge ne vous a pas réveillé, comme ça m'est arrivé, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Je mets souvent l'horloge à une certaine heure le matin, très tôt. Il fait encore nuit quand je me lève. Et confortablement, été surprise que, mais Georges, l'horloge n'a pas sonné, tu t'es pas offusqué, tu ne t'es pas. J'ai dit non, parce qu'effectivement, j'avais une journée tellement chargée ce jour. Je me dis, oh Seigneur, ben, vraiment, je suis en retard. Non, non. Et je dis, mais tu n'as pas besoin de t'offusquer. Tu mets ta confiance en Dieu. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. N'oublie jamais cela. À partir d'aujourd'hui, si vous ratez un avion, vous ratez votre vol. On dit le vol a été annulé, ne t'offusque pas. Votre train, ne vous offusquez pas. Ne vous énervez pas. Louez Dieu, chantez lui-même un cantique. Terminons par ce qui se passe en Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Qu'est-ce qui se passe? On voit comment quelques disciples, Actes chapitre 16, versets 6 et 7, Actes chapitre 16, versets 6 et 7, on voit au verset 6, Actes chapitre 16, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie, le pays de la Galatie. Donc voilà comment quelques chrétiens, le Saint-Esprit les a empêchés. Il peut arriver que vraiment vous oubliez quelque chose à la maison, vous repartez à la maison alors que Dieu vous a protégé d'un accident. Je donne rapidement ce témoignage. J'avais partagé cette anecdote d'un homme qui va au travail et il y a un embouteillage monstre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit quelque chose est tombé sur la route et il y a ça posé un bouchon. Et plus tard, il s'est rendu compte que s'il arrivait, s'il n'y avait pas eu de bouchon, il y avait une catastrophe, une très grande catastrophe plus loin sur la route. Il devait être victime de cette catastrophe. Et nous avons donc le verset 7, Actes chapitre 16, verset 7. On voit comment, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Donc, il peut arriver que Dieu nous avertit, mes frères et sœurs, de ne pas aller dans telle place ou dans telle place. Dieu vous met à cœur que non, ne voyagez pas parce qu'il y a un piège qui vous est tendu. Et voilà comment, quand nous marchons, nous sommes fidèles à Dieu, Dieu va nous protéger, mes frères et sœurs. C'est un plaisir de partager ces choses, mes frères et sœurs. Et voilà, je suis presque à la fin de mon heure de pause de midi. C'est une joie de partager ces choses, mes frères. Soyez fermes, n'ayez plus peur à partir d'aujourd'hui. Allez suivre ces exhortations, partagez ça
amis et connaissances, à vos parents, pour que cela booste la foi. N'ayez plus peur des accidents, mes frères et sœurs. Et donc, Dieu vous bénisse abondamment. On n'aura pas d'émission demain, c'est vendredi, c'est ma dernière journée, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aurait des messages de la pause de midi demain, sauf si l'OCR met quelque chose dans mon cœur, mais je ne pense pas parce que samedi, nous allons revenir avec l'étude de Actes, enfin, mais plaise à Dieu. Si le Seigneur Jésus ne revient pas entre je suis toujours en vie, parce que tout ce qui nous arrive, Dieu permet. Et je termine aussi en disant que je disais qu'un chrétien ne peut pas mourir d'accident de circulation ou de mort où il sera brisé ou je ne sais pas quoi. Mais je dois préciser une chose, c'est la persécution. Pourquoi? Parce que quand un chrétien est persécuté, c'est une grande joie. Et je crois personnellement, mes frères et sœurs, qu'un chrétien qui meurt étant persécuté, il aura une récompense spéciale au ciel que les autres n'auront pas. Parce qu'il a donné sa vie. Donc, la mort d'un chrétien qui est persécuté, là, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire que vous prêchez la parole de Dieu, vous avez des ennemis qui vous détestent. Et si Dieu permet, c'est qu'il vous réserve quelque chose de tellement grand au ciel. Mais en dehors de cela, un chrétien terrible qui arrive de manière hasardeuse, accidentelle. Et donc, vous pouvez être persécuté et mourir par persécution. Mais parler d'un accident qui arrive, une voiture qui passe sur vous, une catastrophe naturelle, non, c'est pas pour c'est pas biblique, comme je viens de vous démontrer. Connaître la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.